question, c'est comment faire pour se préserver de l'ostentation. Donc, on va essayer d'en aborder plusieurs des questions, ok? Et bien évidemment, on va les aborder sans rentrer trop dans le détail, ok? Mhm. Mohamed, tu viens d'arriver, t'es tout frais. Fadal commence, puis après, on va faire un tour de d'écran. Comment se protéger de l'ostentation? Ouais. La première des choses, quand on veut se protéger de quelque chose, c'est d'apprendre à connaître cette chose-là. C'est ça que le poète, il dit عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن يعرف الخير من الشر يقع فيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Il dit Mm. j'ai connu le mal non pas pour le faire, non pas pour le pratiquer, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne sait pas distinguer entre le mal et le bien, entre le bien et le mal, tombe dans ce dernier. Celui qui ne sait pas Exact. distinguer entre le bien et le mal, il tombe dans le mal. Donc, Mhm. la personne qui veut se protéger de l'ostentation, elle doit savoir exactement qu'est-ce que c'est l'ostentation et qu'est-ce qui n'est pas de l'ostentation. L'ostentation, elle a été définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith que rapporte Imam Ahmad, dans son musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Il a dit la chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et il dit le polythéisme mineur, qu'est-ce que c'est? C'est an yaqum ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari ar-rajul ilayh. Il dit c'est que la personne se lève et qu'elle prie, qu'elle commence à embellir sa prière quand elle voit quelqu'un qui le regarde. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est que l'ostentation? C'est le fait que tu fasses une chose ou que tu embellisses la chose que tu fais parce que tu vois le regard des gens. Que tu commences à prier, tu pries avec Qul Allahu Ahad et Surat al-Ikhlas, et dans ton record tu dis c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Au lieu de Subhanallah al-Azim, tu dis c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Euh, et tu commences à embellir. T'es piquant, là, t'es un peu hard, là. Là, Coupe les Là, commentaires, Nader. Coupe les commentaires, Nader. Tabasco, d'accord. Tabasco, un petit peu. Tabasco. Par contre, pour ceux qui ont des questions, posez-les dans le. Voilà, vous avez compris. Voilà. Ok, pas en commentaire. Donc, tu commences à prier une prière TGV, et quand il y a quelqu'un qui rentre, là, mashallah, ça devient Surat al-Baqarah, Surat al-Kahf. Donc, le fait d'embellir l'acte que tu fais pour quelqu'un qui te voit, que ce soit directement ou indirectement. Aujourd'hui, avec le virtuel, on embellit tous les actes que l'on fait, sadaqa, on se prend selfie, etc. Ça, c'est riya. Donc, le fait de s'en prémunir, c'est déjà de couper ça dans le cœur. La première des choses que tu dois faire, après avoir su ce que c'était riya, c'est de couper ça dans le cœur. Ça veut dire que tu dois faire en sorte de ne pas être intéressé par les éloges des gens. Ça ne doit rien faire dans ton cœur. Les savants, ils disent, qu'est-ce que c'est que l'ikhlas, qu'est-ce que c'est que la sincérité? C'est le fait que c'est le fait que tu es au même niveau dans ton cœur, les éloges et la critique, injustifiée évidemment. Que on t'insulte, on fasse tes éloges, c'est la même chose pour toi. Pourquoi? Parce que ni les éloges, elles te font plaisir, et ni les critiques, elles ne t'affectent. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des choses. Deuxième des choses, de faire les causes pour arriver à ce stade-là. Ça veut dire que si tu sais que, par exemple, tu fais une chose en public, ça va affecter ton cœur, eh bien cache-la. Il y a un des prédécesseurs, quand il lisait le Coran et qu'il y a quelqu'un qui est rentré, il cachait son mushaf pour ne pas montrer. Parce que si tu sais que tu fais une chose en public et que ton cœur il est affecté, cache-la. Et ça, c'est l'état de la plupart des gens. Il y a certains gens et certaines personnes, certaines personnes, ils arrivent à avoir un travail sur eux-mêmes et à faire des choses en public et sans qu'il n'y ait rien. Ça ne veut pas dire que quand tu fais une chose en public, il y a rien directement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit in tubdu sadaqa, in tubdu sadaqat, fa ni'ma hi. Si vous faites les aumônes en public, eh bien c'est une chose bonne. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, fa huwa khayrun lakum. Et si vous les cachez et que vous les donnez aux pauvres, c'est meilleur encore pour vous. Donc le fait de cacher ses œuvres, de ne pas trop s'afficher, de ne pas trop s'avancer. L'ego, des fois, il titille. Tu vois, Nadar dit, des fois, on a un dîner et, machallah, tu veux montrer que tu connais tellement bien que tu vas commencer à parler, à répondre aux gens, que tu vas commencer à Salam amener. alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Rahmatullah. Tout le monde le voit, tout le monde l'entend? Ah, c'est bon, je peux arrêter de parler là. Allahu Nour, il est Akbar. venu. Allahu Akbar. Shaykhana. Allah yabarak. Et il est sur l'ostentation, Sofiane. Il est en train de développer. On va faire un tour, Inch'Allah, chacun. Rapidement, comment faire pour se préserver de ces méfaits? Vas-y, fonce, continue. Et voilà, la conclusion de ça, c'est que parfois, on est dans des situations où tu as l'ego. Tu as envie que voilà, ça t'apporte quelque chose. Tu sois en face des gens, tu te montres. Tu dis, regarde, masha'Allah. Comme l'histoire de celui à côté de qui on parlait. Il y avait un homme qui était en train de prier. Il était en prière et il était dans le recours. Et il entend des gens à côté qui disent, masha'Allah, regarde, lui, tout le temps, il prie à la mosquée, etc. Dans la prière, il se retourne et il dit, en plus, je jeûne. Hein. Donc, le fait de vouloir que les gens ils sachent, de vouloir que les gens ils voient et de l'afficher en public. Non, cache tes œuvres, fais en sorte d'être discret dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations comme cela. Et
tu te préserveras comme cela de l'ostentation. Barakallahu fik. Donc, je retiens de toi connaître déjà le danger de ce péché. Exactement. Ok, d'être discret. Le prophète sallam dans un hadith, il dit Inna Allah yuhibbu al-abd at-taqi al-ghani al-khafi. Allah, il aime le serviteur qui est Exactement. pieux, qui est riche, riche du cœur et qui est discret. Et tout comme il nous est appelé de cacher nos péchés, eh ben, cachons aussi nos bonnes actions. Pourquoi? Pour les sécuriser. Mhm. Les sécuriser, les garder dans le quoi? Dans l'ikhlas, la sincérité. Il y a plein d'ancêtres des pieux prédécesseurs qui étaient très, 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 très discrets. Et des fois, subhanallah, il leur arrivait de quitter le lit et de se retirer du lit de alors qu'ils étaient en compagnie de leur épouse, en compagnie de leur épouse. Pourquoi? Ils se levaient discrètement pour aller prier la nuit sans afficher toutes leurs hasanat, pour garder quand même des bonnes actions que seul Allah connaît. Et la discrétion est un moyen très, très efficace. Mais pas dans tous les cas. Il y a des cas où il faut être discret. Et il y a des cas où c'est bien at-tashji', le fait d'encourager les gens, mais que ce soit pas la majorité de nos actions qui soient quoi? Divulguées, qui soient montrées. Moi, je rajoute un point par rapport à ce que tu viens de dire, c'est la personne qui est réellement sincère et soucieuse de l'ikhlas, généralement, elle le demande beaucoup dans le Torah. Et celui qui demande beaucoup dans le Torah d'être sincère, ça, c'est un parmi les signes qu'il est sincère, wallahu a'lam. Exactement. Redouane, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la sincérité, exposer, afficher ses hasanat, c'est un peu aujourd'hui, malheureusement, c'est un fléau très, très répandu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mon frère Mohamed Nadir, il a dit que pour combattre une chose, il faut la connaître. Et également, pour combattre une chose, il faut posséder des meilleures armes. Et la meilleure arme, c'est le dua. Faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, notre nafs, il est comme ça. Nous, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créé notre nafs. Wa nafsi wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. L'âme, elle est comme ça. Elle est instigatrice au mal, mais en même temps, si tu fais un effort sur elle, elle peut devenir pure, elle peut devenir apaisée, et elle peut même commencer à te blâmer, justement, lorsque tu fais ce genre d'actions qui sont pas correctes. Et elle va commencer à te blâmer. Et nous, pour ça, cette âme-là, pour qu'elle soit pure et qu'elle soit, pour la renforcer, il faut qu'elle se reconnecte avec son Seigneur. Et dua. Quelqu'un il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en préserver. De t'en préserver. Mais il ne faut pas attendre d'être touché. Il faut demander déjà à Allah, ya Allah, la takilni ila nafsi, tarfata ayn. Allah, le prophète sallallahu nous a enseigné par le dua. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ne me laisse pas la merci de mon âme, ne serait-ce que le temps d'un clignement des yeux. Hanif, tu demandes à Allah la protection de ton âme, parce que ton âme, elle va être attirée par ça. Ça, c'est une première chose. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps dans nos invocations, de nous préserver de ça. Mon frère Nader, il disait qu'il y a des actions qu'il faut faire en secret. C'est vrai. Mais il y a aussi des choses qu'on va faire en public. Un musulman, qu'il le veut ou non, ce qu'il fait, c'est ostentatoire. Une sœur qui porte le hijab, c'est ostentatoire ou pas? Elle est vue. Elle peut pas dire oui, mais si je sors avec mon hijab, les gens ils vont me voir, ils vont croire que... Non, tu dois le mettre, t'as pas le choix. Le prêtre va sortir avec l'ihya, il va laisser pousser cette barbe, etc., justement pour montrer son appartenance musulmane, mais en même temps, cette suivi de la sunna. Voilà, aller au Jumu'ah, en mettant le qamis, etc. Bref. Donc, on est amené à faire des actes ostentatoires dans le sens qui sont visibles. Mais pour autant, il ne faut pas qu'il y ait de l'ostentation dans le sens où si on le fait, c'est pour que les gens le regardent. Les gens, ils vont te regarder. Mais maintenant, deux choses. Premièrement, revois toujours ta sincérité. Avant l'acte, pourquoi je le fais? Avant l'acte, pourquoi je le fais? Déjà, si tu pars avec une sincérité avant, déjà, tu te préserves. Et après ton acte, franchement, sois honnête. Qu'est-ce qui vaut? Compare-le avec les gens pieux. T'as fait quoi? T'as fait 2 rak'at cette nuit? Et alors? Il y en a, ils ont prié toute la nuit. Toute la nuit. Et ils ont pleuré sincèrement. Regarde l'histoire des gens pieux, parmi nos prédécesseurs, et qui existent même parmi des gens aujourd'hui. C'est quoi? Tu as appris une sourate. Il y en a, ils connaissent les 10 versions du Coran, et on ne les connaît pas, ces gens-là. Tu veux être connu sur terre? Dans les cieux, on t'oubliera. Tu veux ne pas être connu sur terre? Dans les cieux, on te connaîtra. Maintenant, à toi de choisir. Donc, remets toujours tes actions à fin. Franchement, qu'est-ce que tu as fait? T'as fait quoi? T'as changé le monde.
Tu as fait une salat, machallah, c'était bien. Et après, qu'est-ce que tu as gagné dans l'histoire? Franchement, revoyons nos intentions avant et faisons un bilan après. Finalement, ce que tu as fait, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que tu en sais que c'est accepté? Qu'est-ce que tu en sais que c'est accepté? Les gens, ils t'ont dit bravo, bravo, mais c'est eux qui vont te récompenser. Donc voilà. Demandez sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce fléau et de cette maladie. Oui. Continuez à faire des efforts en public et en secret. Et régulièrement revoir ses intentions. Une sœur, quand elle met le hijab, ok, ça devient un automatisme. Mais de temps en temps, il faut s'arrêter. Devant ton miroir, tu mets le hijab. Mais pourquoi je mets ça? Pourquoi je le mets? Parce que c'est la mode? Parce que mes copines autour de moi l'ont mis? Parce que mon mari, il veut que je le mette? Parce que mon père, non. Parce que Allah t'a ordonné. Tu as mis ton hijab, tu es en état d'adoration. Mon frère, quand tu t'es dirigé à la mosquée, tu es en état d'adoration. Quand tu as laissé pousser ta barbe ou comme ça, tu es en état d'adoration. Donc, revois tes intentions de manière régulière. Et on a dit la troisième chose, c'est quoi? C'est à la fin de cet acte-là. Regarde qu'est-ce qu'il vaut réellement. Tu penses que tu as fait quoi finalement, franchement? Tu regardes autour de toi, autour de nous, les gens, ils font des choses, mashallah. Et ils sont inconnus. Et ils œuvrent, ils sont sur le terrain de l'islah, de la réforme, du bien, etc. Ils ont fait ce que toi, tu as jamais dans ta vie. Donc arrête de croire que tu as fait grand-chose et tu verras que l'ostentation diminuera. Wallahu a'lam. Mehdi, deux mots vite fait sur l'ostentation. Moi, c'est vite fait. Hein. Je t'écoute. Ok. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Franchement, pour bien parler de ce sujet-là, je pense que nous sommes très bien placés. On a été, nous les du'at, érigés pour la plupart d'entre nous pour modèle. On est des enseignants, on parle à des gens, les gens viennent nous parler avec déférence, viennent nous parler avec respect. Et effectivement, parfois, il faut véritablement renouveler son intention. Et pour moi, je pense, wallahu a'lam, le meilleur moyen de se prémunir de l'ostentation, que ce soit nous, ou que ce soit même les tollab, ou que ce soit toutes les personnes qui font des bonnes actions, c'est déjà d'être bien entouré. Lorsque nous sommes bien entourés avec des personnes qui sont soit meilleures que nous, ou bien, mashallah, tabarakallah, qui viendront nous remettre en place au moment où on va se sentir pris d'orgueil, pris d'ostentation, en pensant que nous sommes supérieurs aux autres, parce qu'on monte sur le mimbar, parce qu'on nous donne la parole, comme là maintenant, on est en train de nous donner la parole, les gens ils sont en train de nous écouter, on est plus de 2500 sur le live. Tous ces faits et gestes, tous ces faits en fait vont nous montrer que parfois on va se sentir peut-être au-dessus des autres. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, lorsque nous avons des bons professeurs qui sont autour de nous, qui nous montrent en fait que nous sommes encore très très loin, que dans le monde des aveugles, le borgne-roi, que nous avons des personnes qui sont éminemment plus intelligentes que nous, plus cultivées que nous, plus savantes que nous, eh bien, alhamdulillah, Rabbil Alamin, en restant avec de bonnes personnes, on arrive, mashallah, tabarakallah, à connaître véritablement notre niveau. Il disait, Redouane, il faut se connaître soi-même pour ne pas tomber dans l'ostentation. Et parfois, lorsqu'on est mal entouré ou lorsque les gens nous font trop de compliments, eh bien, c'est là où on va plus se sentir. C'est là où on va se sentir pousser des ailes, comme on dit. Et ça, c'est très, très important de pouvoir rester toujours, toujours bien entouré. Et pour moi, c'est le meilleur remède contre l'ostentation. Wallahu a'lam. Donc, bien être entouré. Barakallahu fik. Sofiane, en deux mots rapides, comme ça on prend une autre question. On essaye de faire très rapide, s'il vous plaît. Un Redouane, très rapide. Non, Sofiane, là, c'est Sofiane. Barakallahu fik, alhamdulillah, rabbil alamin. Concernant l'ostentation, si je peux ajouter un point, ce sujet est un sujet qui est très vaste. Il y a le fait pour pouvoir se prémunir de l'ostentation, vraiment faire son autocritique. Faire son autocritique, c'est-à-dire faire attention à ne pas faire une chose autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque l'on fait une chose, eh bien, on essaie au maximum de ne pas la montrer, ni de manière directe, ni de manière indirecte. Là, je parle de choses qui sont à cacher parce que il y a des adorations et des bonnes œuvres qui sont bonnes à montrer parce que ça encourage les autres et elles sont nombreuses. Mais il y en a d'autres qui sont de l'ordre du caché, du privé, qui sont personnelles. Et celles-là, eh bien, faut faire attention à ce qu'elles
à ce qu'elles restent cachées, ne pas les divulguer, ni de manière directe, ni de manière indirecte. Faire attention au fait que l'ostentation, c'est al-shirk al-khafi, c'est la petite association. Donc, de ne pas faire ça de manière, quand je dis de manière indirecte, c'est que des fois, on a tendance à montrer des choses qui font voir aux gens que, voilà, alhamdulillah, on a pu prier cette nuit, on a pu réciter le Coran cette nuit, ou bien il y a des choses comme ça qui sont indirectes, des photos qu'on peut prendre de sa vie maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Donc, faire attention à tout cela et ne pas suivre la tendance qui veut que à chaque fois qu'on fait une chose, une action, on la montre aux autres. Mais ne pas tomber non plus dans l'autre extrême. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux blâmer quelqu'un qui a dit bon c'est l'heure de la prière, je vais aller prier et je reviens. Ça ça n'a rien à voir avec l'ostentation, c'est seulement normal de dire je vais prier. Prier, ça c'est quelque chose de normal. Donc ne pas tomber non plus dans l'autre extrême. L'ostentation, ce qu'il faut pour la combattre, c'est au jour le jour. C'est un ennemi qu'on a tous qui est devant nous tous. Personnellement, on doit essayer de combattre cet ennemi et de le combattre au jour le jour. On a des récits de gens anciens. Sha'bi, rahimahullah, dit que il dit j'ai commencé à étudier la science, je n'avais pas de sincérité, mais la sincérité est venue après. Donc il faut pas que quand on se sent faible ou qu'on sent qu'on n'a pas une sincérité à 100%, il faut pas que ça nous freine dans nos actions. Il faut qu'on continue nos actions et pendant une action, on peut ne pas avoir la sincérité au début et puis faire un effort sur soi et changer cette intention et se retrouver et finir cette action en étant sincère. Il y a une chose qui nous aide à ne pas faire preuve d'ostentation, c'est de regarder nos négligences, de toujours regarder les négligences. Et c'est comme ça qu'est le croyant. Le croyant regarde ses négligences alors que l'hypocrite, lui, regarde les actions qu'il a fait. L'hypocrite peut faire ne serait-ce qu'une toute petite action et puis cette action pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est allé à la mosquée le jour de l'Eid et il a fait une prière dans l'année. Pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Et on a d'autres personnes qui, eux, sont du côté des gens vraiment pieux, etc. et qui, eux, font énormément, mais sont tristes parce qu'ils ne regardent que leur négligence. Et ça, c'est ce qui les aide à avancer et c'est ce qui les aide à être sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, avoir toujours cette peur que ces actions ne soient pas acceptées parce que c'est dommage. Il y a des gens qui font énormément d'actions et qui font des actions qui sont très grandes qui peut-être, Yawm al-Qiyamah, ne seront pas acceptées. Avoir cette peur en soi permet de combattre cette ostentation et on espère tous Inch'Allah combattre cette ostentation car c'est une maladie dont tout le monde est victime, qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fik. Sofiane, une question rapide. Est-ce qu'on peut faire des invocations en français? Alors, les invocations, une invocation, c'est demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes les langues. Ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce, c'est la sincérité que tu mets dans tes paroles. La sincérité que tu mets dans tes paroles lorsque tu demandes quelque chose à Allah. Et ça, peu importe la langue. Parce que souvent, cette question, elle est posée par des gens qui peut-être ne parlent pas l'arabe. Et ils se mettent des barrières à ce niveau-là. Ils disent, mais je connais pas des doigts, donc comment je peux faire? À ces personnes-là, il faut dire, tant que tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ne regarde pas la langue, regarde la sincérité de tes demandes. Et fais en sorte que ce soit le plus sincère possible, peu importe la langue que tu utilises. Peu importe la langue que tu utilises. Ensuite, dans un deuxième degré, sache que la meilleure manière d'invoquer Allah, c'est la manière qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fais un effort pour pouvoir invoquer Allah Ta'ala en arabe. Et ça, donc, il faut que ça soit en parallèle. D'un côté, tu vas progresser, apprendre des doigts. Peut-être que tu as la citadelle du musulman, donc petit à petit, tu vas apprendre en arabe. Et tu vas apprendre à lire l'arabe, justement, pas en phonétique. Parce qu'à un moment donné, il faut se détacher du français et de la phonétique. Mais de l'autre côté, que ça ne t'empêche pas, de faire des invocations et d'être le plus sincère possible dans tes demandes, de multiplier les demandes dans la langue que tu maîtrises. Dernière chose, même lorsque tu vas maîtriser l'arabe, tu n'auras pas forcément autant d'éloquence. Et ça, que l'on voit dans les hadiths, que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou d'autres
d'autres personnes pieuses. Et il y a quelqu'un qui est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, La uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'ad. Je n'arrive pas à utiliser les formules que tu utilises toi et Mu'ad. Ça, c'est un homme qui donc qui est un bédouin, qui connaît l'arabe et qui aimerait bien dire d'aussi belles paroles. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question à cette personne. Et il dit, je demande à Allah de me protéger de l'enfer et de me donner le paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Hawlahuma nudandin. C'est autour de ces deux concepts-là que l'on fait de belles paroles. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça revient au même. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, et Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillahi ta'ala, acceptera tes invocations, peu importe la langue, mais que ça ne t'empêche pas de faire des efforts.